Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à suivre cette actualité du jour sur Kivu Morning Post. Le titre. Au sud Kivu, le combat se poursuit après la prise des Kwamulima par le Twirwaneho allié à l'FC M23. De violents affrontements opposent le Twirwaneho au FARDC appuyé par l'armée burundaise et le Wazalendo Mkoko sur l'axe menant à Fizi Centre. À Kinshasa, alors que le leader de la coalition C64 prenne part à des consultations à Bujumbura sur la crise politique en RDC, Prince Epenge poursuit la mobilisation en vue de la marche populaire du 22 juillet au Palais de la Nation. De son côté, le gouvernement annonce qu'il accompagnera cette manifestation tout en mettant en garde contre tout acte subversif. Le combattant Twirwaneho, allié à l'AFC M23, ont pris le contrôle dimanche 5 juillet du village de Kwamulima sur la route menant à Fizi Centre dans le territoire de Fizi en province du Sud Kivu. C'est lundi 6 juillet 2026. De violents combats se sont poursuivis à la hauteur de Kwamulima, à l'endroit appelé Mkoko, situé à 8 km de Mulima, entre le Twirwaneho et le FARDC, coalisé avec l'armée burundaise et le milicien Wazalendo. Suivez ce témoignage d'un responsable local sous couvert d'anonymat. Donc, précisément, les Twirwaneho M23 contrôlent le point zéro. Contrôle point zéro. Alors, au niveau, quand on descend vers Baraka, on arrive au niveau de Mulima. On arrive au niveau de Mulima, on n'a pas encore abordé, les M23 n'ont pas encore abordé la cité de Mulima. Ils n'ont pas encore abordé la cité ou le village Mulima. Alors, ils se trouvent dans l'endroit où on appelle Nkoko. C'est à cet endroit-là où ils se trouvent. Alors, le combat à cette heure même, ils ont commencé depuis le matin jusqu'à présent. Ce sont les Barundi, la force burundaise, donc les militaires burundais et la force Wazalendo qui ont allé attaquer. Donc, il y a le combat à cette heure même. Donc, à part cet endroit-là, il n'y a pas de combat quelque part autre. Mais nous voulons à ce que nous nous renseignions, est-ce qu'ils sont déjà repoussés ou pas. Mais c'est depuis le matin, c'est depuis le matin qu'ils ont commencé, et jusqu'à maintenant. Du côté point zéro, ils n'ont pas avancé. Donc, ils étaient en train de vouloir attaquer l'endroit qu'on appelle Kangouli, mais ils n'ont pas encore avancé. Ils n'ont pas encore avancé car j'ai échangé le matin avec les gens qui se trouvent à Kangouli. Ils ont dit qu'il y a alerte et tout le monde a pris fuite dans des villages jusqu'à Nakiel, mais au niveau de Kangouli, on n'a pas encore arrivé au niveau de... Ils se trouvent au niveau de Kassolero. C'est là où les M23 sont en train de faire le patrouille, mais ce matin ils n'ont pas attaqué. Ils n'ont été attaqués au niveau de Mkoko, à haut de Mulima. C'est juste ça l'information. À Kinshasa, tandis que le leader de la coalition C64 prenne part à des consultations à Bujumbura avec le président burundais Evariste Ndayishimiye sur la crise politique en RDC, le parti ADD Congo de Prince Epenge poursuit la mobilisation à Massina et Kassavubu en vue de la marche populaire du 22 juillet vers le Palais de la Nation. Les enfants de Kinshasa, la population de Kinshasa, de la Tchangou, de la Moamba, de la Founé, de la Lukunga. C'est dimanche 5 juillet, ADD Congo est dans la rue en train de mobiliser en faveur de la marche populaire prévue maintenant pour le 22 juillet à Kinshasa et dans toutes les provinces. Vous savez qu'initialement, nous, de la C64, nous avions prévu la marche populaire le 8 en direction du palais de la nation, votre palais à vous, pour rappeler à M. Tshisekedi qu'il n'est qu'un locataire et qu'il n'est pas au-dessus de la loi et que la constitution doit être respectée. Mais entre-temps, nous avons reçu l'invitation du président du Burundi
qui est aussi président en exercice de l'Union africaine, qui a convié la coalition article 64 à se rendre au Burundi. Quand on est bien éduqué et qu'on vous invite, vous faites quoi? Vous répondez. Et donc, nous avons dépêché une délégation de la C64 au Burundi, rencontrer le président Ndayishimiye, en attendant que la délégation rentre pour vous faire un rapport télévisé. Nous, ADD Congo, comme parti politique, nous avons pris la décision de descendre dans la rue. Aujourd'hui, nous sommes ici, dans la commune de Kasavubu, c'est dimanche 5 pour vous mobiliser. Demain, nous serons à la Tchangou. Après, ça sera le tour de la Moamba, de la Funa et de la Lukunga. Restez mobilisés. Ceux qui sont dans toutes les provinces, Katanga, Kasai, Équateur, Kivu, Maniema, Bandundu, Bakongo, province orientale, Sankou, soyez mobilisés. Nous allons sortir le 22 juillet pour défendre notre constitution. Le peuple souverain avait dit le mandat est de 5 ans renouvelable, une seule heure. Donc tout celui qui viendra chercher un 3e mandat, il va rencontrer le peuple sur sa voie. Voilà pourquoi nous demandons aux Congolais et Congolais, soyez debout, aux Quinoises et Quinois, bravez la paix, ils ne nous feront rien, c'est notre pays. La Constitution nous donne le pouvoir et le droit de la défendre. Je vous remercie. Le gouvernement annonce son accompagnement à la marche de l'opposition reportée au 22 juillet. Il interdit toutefois tout acte jugé subversif. Les autorités assurent que les forces de défense et de sécurité garantiront le maintien de l'ordre et la quiétude à Kinshasa dans un esprit républicain et démocratique. Nous étions en réunion autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation Affaires coutumières. Une réunion qui a porté sur la situation sécuritaire dans la ville de Kinshasa et par rapport aux manifestations prévues. Alors nous avons d'abord pris acte du report de l'activité prévue pour la date du 8 qui est portée au 22. Mais ici nous tenons à soulever que le vivre ensemble que nous prenons tous dans le respect de valeurs démocratiques et républicaines nous pousse à pouvoir être responsables de nos actes. Alors de ce fait, nous soulignons que tout acte qui porte le germe de subversion sont prohibés. Et par ailleurs, les forces de défense et de sécurité seront là pour préserver la quiétude dans la ville de Kinshasa. Alors, nous profitons de l'occasion pour rassurer l'opinion tant nationale qu'internationale que tout en accompagnant dans un esprit républicain et démocratique les manifestations, mais nous voulons aussi rassurer ici que tout doit se faire dans les normes établies selon les lois et les règlements de la République, mais également en assurant aussi la liberté aux paisibles citoyens qui veulent bien vaquer à autre chose. Donc voilà un peu l'essentiel de notre entretien de cet après-midi. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, nous allons peut-être vous en renchérir davantage sur des mesures prises. Le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, a visité dimanche 5 juillet 2026 le chantier de rocade de Kinshasa avec une délégation des députés. Il a inspecté les travaux avec le ministre des Infrastructures et Travaux publics et la CGT et a promis de s'impliquer pour lever les obstacles au projet. Accueilli au point kilométrique 4 de la rocade sud-ouest par le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, le président de l'Assemblée nationale, Aimé Boji Sangara, à la tête d'une délégation des députés nationaux, reçoit tout d'abord les détails de l'ensemble du projet. La présentation faite par l'ingénieur Nico Nzaou, directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, permet à la délégation de savoir que ce projet, c'est 73 km de route déjà ouverte de Mboudi jusqu'à la sortie de l'avenue Ndjoku vers l'aéroport, que la plupart des sections sont en cours de revêtement et que 4 ponts majeurs ont été jetés sur les rivières, dont le plus grand fait 180 mètres de portée. Un arrêt est réalisé au pont Fouti qui est en phase de finition. Il est long de 120 mètres. Au PK15, la délégation a pu voir ce que sera la route
route une fois tous les travaux finis. Un bon talutage a été réalisé ici et l'asphalte posé porte déjà le marquage au sol. Le projet pouvait être encore plus avancé, n'eût été plusieurs contraintes, notamment celles d'ordre administratif dans la gestion des importations liées au programme sino-congolais. Le président Aimé Boji Sangara promet de s'impliquer. Nous sommes ici sur un projet qui va désengorger toute la ville de Kinshasa. Vous connaissez les problèmes de circulation dans la ville de Kinshasa. Et je dois dire ici que les travaux sont impressionnants. La qualité des travaux est d'un niveau international. Je crois qu'on n'a pas à être complexé. Il y a des petits soucis par rapport au rythme des travaux. Pas parce que les entreprises qui sont à pied d'œuvre ne travaillent pas comme il se doit, mais parce qu'il y a des soucis administratifs qui ralentissent le projet. Et donc nous, en tant que Parlement, représentants légitimes du peuple congolais, en tant qu'autorité budgétaire, nous allons nous saisir de ce dossier immédiatement pour donner un coup d'accélération. À la rencontre des deux rocades avec la route nationale numéro 1 à Mitendi, et Meboji et sa suite ont reçu les explications sur l'échangeur à 3 niveaux en cours de construction. Sur la rocade sud-est, vers la localité Matumpu, le speaker de la chambre basse du Parlement a assisté à la pose des enrobés pour la mise en œuvre de la couche de roulement avant de faire un dernier arrêt au pont Djili où la pose des poutres est en cours. L'agence congolaise des grands travaux met tout en œuvre pour que ce projet entièrement bouclé soit livré à fin 2027. Le port sec de Kisangani sera opérationnel dans quelques jours. Cette infrastructure accueillera de poids lourds et des camions-citernes afin de désengorger la ville et d'améliorer l'organisation des opérations de déchargement. C'est en début de soirée de ce vendredi 3 juillet 2026 que le gouverneur de la Tchopo, Paulin Ndongoli Aleba Bonga, s'est rendu au chantier du port sec de Kisangani, implanté au point kilométrique 13 sur la route nationale numéro 4. Une visite surprise destinée à évaluer l'état d'avancement des travaux réalisés par l'entreprise Kin Construction sous la supervision de la Direction générale des ports secs de la province de la Tchopo, la DGPSPT. À l'issue de la visite, l'autorité provinciale s'est dit satisfaite de l'évolution du chantier tout en appelant l'entreprise à accélérer le rythme afin de respecter le délai fixé. Nous sommes ici au PK 13, là où nous sommes en train de concrétiser l'une de nos promesses. Nous avons prévu dans notre programme d'action la création d'un port sec dans la ville de Kisangani, tout simplement pour réguler cette histoire de embouteillages d'abord dans la ville et aussi pour des raisons sécuritaires. Les déchargements qui se font de manière anarchique partout, nous voulons réglementer cela et aussi essayer d'encadrer la mobilisation des recettes. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous sommes ici pour constater les avancées, mais l'impression jusque-là elle est bonne, mais nous incitons la société exécutante de pouvoir continuer à accélérer encore pour satisfaire nos attentes. Le gouverneur a annoncé l'ouverture opérationnelle du port sec dès la semaine prochaine. Cette infrastructure accueillera désormais les remorques, les poids lourds et les camions-citernes desservant Kisangani. Une mesure qui vise à mettre fin au stationnement anarchique de ces engins dans la ville devenue une source d'embouteillage, tout en réglementant les opérations de déchargement et en améliorant la mobilisation des recettes publiques. Les camions-citernes ne seront autorisés à circuler en ville que durant la nuit, le temps d'approvisionner les stations-service avant de regagner le port sec. L'approvisionnement en eau potable est rétabli dans la ville de Kananga au Kasaï central. Le gouverneur Joseph Moïse Kambulung Koko est revenu à Kinshasa et a inspecté la nationale numéro 1 pour comprendre les causes de l'interruption. Il a ensuite réuni les entreprises Regideso et Safrimex afin de régler le différend lié à la casse de conduite d'eau. Reportage. L'eau ne coule plus normalement au robinet depuis quelques jours dans la ville de Kananga. À la base, une panne technique ainsi que la cassure des conduites d'eau de la régie des eaux intervenue suite aux travaux de construction de la route nationale numéro 1. Cette situation préoccupe au plus haut point le gouverneur du Kasaï central qui s'est déplacé jeudi 2 juillet 2026 au quartier Plateau, commune de Kananga, en vue de se plaindre de l'ampleur des dégâts. Entouré des responsables de Safimex,
Joseph Moïse Kambouloukonko s'est d'abord arrêté près de l'entrée du camp, puis devant le marché Salongo, où les réseaux de distribution d'eau sont délaissés à ciel ouvert au risque de causer des accidents mortels. Pour Ambroise Moulamba, directeur provincial de la Régie des eaux, la présence du chef de l'exécutif provincial sur ce point chaud a permis de trouver un terrain d'entente. Nous étions en arrêt, il y a eu un problème sur le groupe électrogène, la panne a été réparée et au moment où nous parlons, nous fonctionnons normalement comme il se doit, suivant notre horaire du travail. Le problème de la Régie des eaux avec sa Safrimex, c'est un problème dû aux cassures de tuyaux par les engins de Safrimex. Ce n'est pas que la Régie des eaux a un problème particulier pour donner l'eau à la population. L'autorité était de passage pour se rendre compte de certaines difficultés que nous avons entre la Régie des eaux et Safrimex. Et nous avons trouvé un compromis. Au lendemain, le patron de la province est revenu sur la voie où l'expertise de l'office des routes a été requise. Johnny Badibanga, directeur provincial, explique ce qui va être fait. On va passer d'abord au décapage pour qu'on puisse retrouver là où il y a les sointages des eaux sur la grande ligne de ravitaillement de la Régie des eaux. Et puis on va chercher comment on va desserrer et resserrer pour que les eaux ne puissent pas sointer et laisser la place à Safrimex de faire son travail. En attendant, la population devra pousser un ouf de soulagement car la desserte en eau potable demeure le cheval de bataille pour le gouvernement du Kasaï central. Fin de cette actualité du jour, mesdames, messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis du début à la fin. On se retrouve dans des prochaines actualités.